Salut à tous, aujourd'hui je vous partage une vidéo que j'ai tournée pour la Team TDSE. La Team TDSE rassemble des cavaliers et des cavalières qui souhaitent progresser sur le plat et à l'obstacle autour de la notion fondamentale de Terre de Sport Équestre, la décontraction du cheval. Et pour cette communauté de passionnés, je partage tous mes conseils autour de 5 grands chapitres: la position à cheval, le travail sur le plat, le dressage, le travail à l'obstacle, mais également les soins, le quotidien et l'état d'esprit, le mindset, mais également tous mes exercices et un planning. Chaque semaine, je vous rajoute 2 nouveaux exercices. Et je vous partage aujourd'hui cette vidéo pour vous faire découvrir tous les conseils que j'offre à ma communauté. Si vous avez un cheval qui a du mal à rester calme au galop, qui chauffe à chaque fois que vous travaillez les départs au galop, qui a vraiment beaucoup de difficultés à revenir dans ces transitions descendantes depuis le galop en équilibre, sans s'énerver, sans accélérer, sans chauffer, sans avoir envie, sans que vous le lui demandiez de repartir au galop, j'ai l'exercice parfait pour vous. Comme me le dit très souvent mon meilleur ami cavalier de dressage Alexandre Ayache, à chaque fois qu'on a un problème, une difficulté, qu'on rencontre une difficulté avec notre cheval, toujours se poser la question, après être convaincu que le problème ce n'est pas nous, est-ce que j'ai un problème avec ses jambes ou est-ce que j'ai un problème avec sa tête? Alors bien entendu, quand il parle de jambes, on parle du corps du cheval. Quand on a plutôt ciblé que c'est un problème avec sa tête, il parle plus du calme, de la décontraction, par exemple notamment avec des chevaux qui seraient trop chauds, stressés ou excités. Sur cet exercice-là, l'avantage c'est qu'on va pouvoir vraiment faire travailler les deux en même temps. L'état d'esprit du cheval qui petit à petit va gagner en calme, en décontraction, en baissant son niveau d'intensité, d'excitation et de stress, tout en améliorant toutes les qualités qui vont lui permettre de partir au galop en équilibre, mais surtout de rester en équilibre et d'avoir un dos souple et capable de venir se ployer dans les transitions descendantes pour justement rester en équilibre après la transition descendante depuis le galop et ne pas être bousculé vers l'avant et avoir envie de repartir au galop. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on a travaillé avec Margot et son cheval Hyde, qui justement a un petit peu ces deux soucis lui en même temps. Parfois on peut se retrouver avec des chevaux qui n'ont que un des deux problèmes, soit un problème avec les jambes, soit un problème avec la tête. Encore une fois, les jambes, ça peut aussi être le dos, notamment comme Hyde par exemple. C'est un cheval qui a un peu de mal à venir ployer son dos. En plus de ça, c'est naturellement un cheval qui a plutôt un équilibre sur les épaules et en plus de ça, qui a une énorme arrière-main, toujours motivé pour pousser et créer de l'énergie, du mouvement et de l'impulsion. Ce qui fait que Margot a toujours le sentiment d'être un petit peu emmenée vers l'avant par son cheval, ce qui crée encore plus de déséquilibre, de manque de disponibilité et de contrôle. Mais en plus de ça, Hyde est un cheval qui a beaucoup d'énergie naturelle, qui peut être un petit peu stressé parfois par l'environnement extérieur, et donc dans ces moments-là a toujours un peu ce sentiment de fuite qui est naturel chez les chevaux, qui justement revient au galop. Tout ça pour vous dire que on a très souvent beaucoup de mal à travailler des exercices dans le calme après avoir galopé avec ce cheval-là, qui a toujours encore envie de repartir au galop, notamment quand on travaille les exercices comme les transitions galop-trot ou les transitions galop-pas. Alors aujourd'hui, justement, je vous présente un exercice spécifique pour travailler cette difficulté-là et avoir un cheval qui part au galop en restant en équilibre, qui reste en équilibre pour se préparer à transitionner vers le trot aujourd'hui en restant vraiment ployé dans son dos, sur les hanches, et qui ne cherche pas derrière à courir après son déséquilibre pour repartir au galop, soit parce que physiquement il n'est pas capable de rester en équilibre, soit parce que mentalement
naturellement, il est attiré par le fait de repartir vite vers l'avant. Alors pour cet exercice, on va se mettre sur un 8 de chiffre. Vous dessinez un grand 8 de chiffre sur votre carrière. Vous commencez par la boucle à la main à laquelle votre cheval est le plus à l'aise et vous demandez le départ au galop. Vous dessinez quasiment la boucle en entier et un petit peu avant la phase où vous allez inverser vos aides pour changer d'incurvation et repartir sur la deuxième boucle, vous demandez à votre cheval de repasser au trot et de repasser au pas. Vous marchez un peu, vous réinstallez le calme et la décontraction, puis vous demandez à votre cheval de repartir au trot. Vous terminez cette deuxième boucle-là au trot, vous inversez les aides, vous inversez l'incurvation et quand vous êtes revenu sur la première boucle, vous redemandez le départ au galop. C'est exactement le même exercice que tout à l'heure, une boucle au galop, une boucle au trot, mais on va rajouter une transition vers le pas pour nous assurer du calme, de la décontraction, de récupérer de la disponibilité et du contrôle, mais surtout d'avoir un cheval toujours prêt, là encore, mentalement, à revenir vers une transition descendante. C'est ça la clé de cet exercice, c'est que peu à peu, votre cheval se prépare, même quand vous allez lui demander le départ au galop, à cette fameuse transition descendante. Et un cheval qui se prépare à une transition descendante, un cheval qui commence gentiment à anticiper une transition descendante, c'est déjà un cheval qui baisse son niveau d'intensité, d'énergie, mais surtout d'excitation et de stress, et surtout un cheval qui se prépare déjà à se grandir, à ployer son dos pour reporter du poids de l'avant-main vers l'arrière-main et donc rester en équilibre. Alors je vous propose maintenant quelques conseils supplémentaires pour vraiment réussir cet exercice-là. Dans un premier temps, prenez vraiment le temps de construire vos demandes un petit peu comme si vous récitiez une poésie. Et vous pouvez même vous la réciter à voix haute. Je t'installe sur la première boucle, je mets en place l'incurvation et une fois qu'on sera calme et décontracté, je vais te demander un départ au galop. Maintenant que nous sommes dans le galop sur cette grande boucle, on va peu à peu se rapprocher du moment où il va falloir revenir vers le trot et ensuite je te demanderai de te remettre droit puis de changer ton incurvation. Moi, je devrais penser également au changement du placement de mes aides pour l'incurvation. On est maintenant sur la deuxième boucle au trot, je pense à ma position, je surveille son équilibre longitudinal, je surveille son équilibre latéral et lorsqu'on aura terminé la deuxième boucle, il faudra que j'inverse mes aides de l'incurvation pour lui demander de changer son incurvation. À partir de ce moment-là, je pourrai mettre mes aides en place pour le départ au galop. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment très important parce que ça va vous permettre de prendre le temps de faire chaque chose dans le bon ordre et au bon moment. Il y a beaucoup de cavaliers, quand on part sur ce style d'exercice, ils travaillent toujours un peu dans l'urgence. Donc, en fait, ils surprennent leur cheval à la moindre demande. Quand le cheval met du temps à réagir, il renforce la demande alors que le cheval, du coup, avait même pas encore vraiment compris qu'il allait se passer quelque chose. Le cheval est surpris, il en profite pour accélérer, pour se déséquilibrer, pour chauffer, pour s'énerver, pour s'exciter. Et du coup, tout est contre-productif. Non, là, prenez vraiment le temps de vous concentrer à anticiper ce que vous allez devoir demander à votre cheval. Et ça passe par, comme je vous le conseille, essayer de nous réciter dans notre tête l'exercice un peu comme une poésie. Ensuite, techniquement, pensez toujours à bien tourner avec deux rênes égales. Si vous avez plus encore un cheval qui a tendance à s'exciter ou à se déséquilibrer, en partant vers l'avant, faites attention à ce que votre reine extérieure tienne bien l'épaule extérieure, que votre cheval ne cherche pas à accélérer et à sortir un petit peu du cadre de l'exercice, de l'incurvation, en partant vers l'extérieur et finalement en s'écartant de plus en plus du diamètre des boucles que vous avez décidé de dessiner. À l'inverse, si votre cheval a tendance à plutôt se coucher sur son épaule intérieure, n'hésitez pas à le renvoyer vers l'extérieur, notamment avec votre jambe intérieure. Ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, si votre cheval a tendance quand même à s'énerver, à s'exciter, à chauffer, n'hésitez pas à prolonger au maximum la phase de pas. C'est vraiment très important que votre cheval redescende en pression, que votre cheval remette du poids sur son arrière-main, notamment au pas, parce que c'est plus facile de se rééquilibrer au pas et de se décontracter au pas avant de partir à l'allure ou aux allures supérieures. Mais
Également, n'hésitez pas à répéter cet exercice vraiment souvent et régulièrement, même à la limite pendant une détente d'une séance d'obstacles. C'est la répétition qui va faire que peu à peu, votre cheval va commencer à anticiper, dès lors qu'il est au trot, que vous allez lui demander rapidement une transition descendante et donc de ce fait toujours se préparer mentalement et physiquement à cette transition descendante, notamment en restant calme et en équilibre. Voilà, j'espère que les explications étaient claires. Je vous invite maintenant à découvrir tous les exercices pour faire progresser votre cheval sur cette notion-là. En cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo, vous allez pouvoir accéder à plus de 500 vidéos, différents programmes sur le plat, à l'obstacle, mais également les soins, l'état d'esprit pour progresser avec votre cheval et en plus avoir accès à un groupe privé dans lequel je réponds dans les meilleurs délais à toutes vos questions pour réellement adapter les conseils à votre situation, à vous, à votre cheval et vous accompagner dans vos progrès. Il vous suffit pour ça de commencer gratuitement en cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo.